Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très très bien, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre qui opposait le Paris Saint-Germain à l'AS Monaco, match qui comptait pour la finale du Trophée des Champions au Qatar. Victoire des hommes de Luis Enrique, 1-0. Le seul buteur de la partie est Ousmane Dembélé à la 92e minute de jeu. Et avec ce résultat, le club de la capitale remporte son premier titre de la saison, le 13e trophée des champions dans l'histoire du club. Ça fait plaisir, même si ce n'est pas le trophée le plus prestigieux du football français. Mais c'est quand même important de remporter cette compétition pour justement se donner plus de confiance, pour justement remplir l'armoire à trophées. Donc c'est toujours en plus une compétition qui permet à certains clubs de remporter sur un match un trophée. Donc faut pas dénigrer, même si c'est pas comme je disais, la compétition la plus prestigieuse du football français, même du football mondial. C'est quand même c'est toujours bien de remporter ce type de compétition. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de l'AS Monaco. La première période était très équilibrée entre les deux formations. On a assisté à une bataille tactique entre Adi Hütter, l'entraîneur de l'AS Monaco, et Luis Enrique. Les Parisiens avaient la possession du ballon, mettaient du pressing, de l'intensité, de l'agressivité, de la vitesse, de la percussion sur les côtés, que ce soit à droite avec Hakimi et Ousmane Dembélé, ou à gauche avec Mendes et Désiré Doué. On a eu des occasions sur coup de pied arrêté avec Vitinha qui à un moment donné trouvait le Philippe Keun sur son passage. Coup franc de Vitinha repoussé par le gardien monégasque. Il y a eu aussi la transversale de Désiré Doué vers le quart d'heure de jeu si je ne me trompe pas. Doué qui profite d'une erreur de relance de la défense monégasque et malheureusement l'ancien Rennais trouve les montants de Keun. Côté monégasque, bon, ils ont eu des occasions, ils ne se sont pas laissés faire, ils ont eu par période des moments dangereux, ils ont eu des temps forts. Ils ont eu des occasions avec Manes Akliouche, avec Elias Benseguir ou encore le Brésilien Vanderson. Heureusement pour nous, il y avait un très bon Gigio Donnarumma qui était vigilant, qui a fait au passage un très bon match pour son retour dans le groupe parisien. Donnarumma qui a fait le job en première période. On voyait tactiquement Paris qui essayait de jouer sur les côtés, essaye d'écarter un maximum le jeu lorsqu'on avait la possession de balle. Monaco, avec le pressing, essaye de nous regrouper dans l'axe pour qu'on soit prenable, si tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, on était quand même vigilant, on n'était pas tombé dans le piège monégasque. Donc à la mi-temps, 0-0 entre les deux formations. Deuxième période, Monaco qui est de plus en plus agressif, qui récupère de plus en plus de ballons dans le camp parisien. Ils ont eu beaucoup d'occasions, encore une fois avec les mêmes, Ben Seguir, Akliouche, Vanderson qui à un moment donné trouvait les montants de Donnarumma. Il y a eu aussi le japonais Minamino. Malheureusement, ça passe pas du côté des monégasques. Côté parisien, on a des occasions également, mais malheureusement, on tombe sur un très bon Philippe Keun, le gardien de l'AS Monaco, qui nous a clairement écœuré. À chaque frappe, il repoussait. Il n'abandonnait pas, il n'abdiquait pas. Donc ouais, c'était compliqué de trouver la faille. Luis Enrique qui fait des changements avec les entrées de Barcola, de Fabian Ruiz au milieu de terrain ou encore de Gonzalo Ramos, puisque avant le match on jouait sans numéro 9. Là on fait rentrer un attaquant de pointe et tu vois que c'est plus cohérent, c'est beaucoup mieux en termes d'appel dans la profondeur. Comment dire, on voit vraiment la différence avec un vrai numéro 9. Même s'il n'a pas marqué, mais tu vois que dans le jeu c'est beaucoup plus cohérent, beaucoup plus fluide et beaucoup plus tranchant. Et à force de pousser, on est récompensé de nos efforts. À la 92e minute de jeu, au bout du temps additionnel, Dembélé qui marque sur une. Alors l'action se déroule sur côté gauche avec Bradley Barcola qui trouve Fabian Ruiz. L'Espagnol qui centre fort. Ramos qui s'était jeté pour reprendre au point de penalty. Malheureusement, le centre était trop fuyant. Mais au second poteau, Dembélé qui a pu reprendre et n'avait plus qu'à pousser ce ballon dans le but vide. Philippe Keun malheureusement était sorti dans les pieds de Ramos, il avait raté sa sortie. C'est cruel pour nous Monaco, mais malheureusement ils ont craqué dans les dernières secondes avec Dembélé qui offre cette victoire 1-0.
C'est le 13e titre, hein, comme je disais, pour le Paris Saint-Germain dans ce trophée des champions, 13e trophée des champions. Donc c'est le premier titre de la saison et j'espère que ça va amener d'autres titres durant la saison. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a aligné pour ce match. Le 11 de départ, je suis affiché juste ici. Donc l'entraîneur espagnol qui, comme d'habitude, a aligné son bon vieux 4-3-3 avec Gigio Donnarumma dans les cages. La charnière centrale, c'était Marquinhos associé à William Pacho. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, on avait Vitinha positionné en 6, João Neves et Warren Zaïre-Emery en relayeur, et le trident offensif, hein, le trio d'attaque, avec à droite le sud-coréen Kang In-lee, Désiré Doué à gauche, et en faux numéro 9, c'était Ousmane Dembélé. Bon, après, ça a beaucoup permuté entre les trois. Un coup, c'était Dembélé qui était à droite. Un coup, c'était Kang In-lee dans l'axe. Après, c'était Désiré Doué qui jouait par moment en faux numéro 9. Enfin, ça a énormément permuté. Il y a eu beaucoup de changements dans le positionnement des joueurs, hein, sur les phases offensives. Les changements effectués par l'entraîneur parisien. Donc, comme je disais, on a vu l'entrée de Bradley Barcola à la place de Kang In-lee. L'entrée de Fabian Ruiz au milieu de terrain à la place de João Neves. Gonzalo Ramos qui est rentré à la place de Désiré Doué. Et pour finir, l'entrée du jeune Seny Mayolou à la place de Warren Zaïre-Emery. Que dire sur cette compo? Pas grand chose, hein. C'est l'équipe type, hein, du Paris Saint-Germain cette saison. Mis à part la titularisation en faux numéro 9 d'Ousmane Dembélé à la place de Gonzalo Ramos qui a démarré sur le banc. Ça, c'était un choix un petit peu bizarre. Ouais, j'avais du mal à comprendre pourquoi il ne mettait pas Ramos dès le départ. Peut-être c'était pour le préserver, je ne sais pas, mais choix un petit peu bizarre de Luis Enrique de se priver d'un numéro 9. En tout cas, bon, après il l'a fait entrer en cours de match, mais c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. On a vu le retour aussi de Donnarumma, hein, qui a joué son premier match depuis sa blessure face à Monaco en championnat, où il a reçu le coup de crampon de Singo. Mais voilà, ça n'a pas empêché l'Italien de faire une bonne prestation. Il a été très très bon, le portier de la Squadra Azzurra. Mais voilà, pas grand chose à rajouter pour le 11 de départ de Luis Enrique. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par le Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont eu 60% de possession de balle, 28 tirs réalisés par le club de la capitale, dont 10 tirs cadrés, 589 passes au total, donc en pourcentage, ça fait à peu près 87% de passes réussies. 11 fautes commises, 2 cartons jaunes, 0 carton rouge, 1 hors-jeu de signalé et 13 corners obtenus. Et du côté de l'AS Monaco, 40% de possession de balle, 12 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 404 passes réalisées dans ce match, dont en pourcentage ça fait à peu près 81% de passes réussies. 13 fautes commises, 1 carton jaune, 0 carton rouge, 2 hors-jeu de signalé et 2 corners obtenus. Pour le club de la principauté. Donc quand on regarde les statistiques, alors la possession balle qui était pour le Paris Saint-Germain, ça on s'en doutait. En termes d'occasion, Paris en avait beaucoup plus que l'AS Monaco, mais on va dire que Monaco, le peu d'occasions qu'ils avaient, ils étaient quand même très dangereux devant les buts de Donnarumma. Ils auraient pu marquer à tout moment. Donc ouais, c'était malgré tout équilibré en termes d'occasion. Après, bon, pas grand chose à ajouter pour le reste. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. Comme d'habitude, je les affiche juste ici. Donc j'ai quasiment pas de flop. Le seul joueur que je mettrais dans les flops, c'est Bradley Barcola qui a fait une entrée en jeu assez décevante. Manque de vitesse, de rythme, se mélange un petit peu les pinceaux dans ses dribbles, dans les passes aussi. Ouais, il n'a pas fait une entrée en jeu convaincante, l'ancien lyonnais. C'est pour ça que je l'ai mis dans les flops. Mais sur le reste, tout le monde a été bon. Donnarumma, il a fait un bon match. Comme je disais, sur sa ligne, il a été rassurant. Les relances au pied propres. Rien à dire pour le portier italien. C'est pour ça que j'ai mis dans les tops. La charnière centrale, Pacho, Marquinhos, les deux très solides. Hein. Ils ont été très très solides. Marquinhos qui a quasiment gagné tous ses duels. Hein. Défensivement, il a été très costaud. Il a récupéré beaucoup de ballons. Sur les phases offensives, il a apporté du danger. Hein. Sur les coups de pied arrêtés, que ce soit sur corner ou sur coup franc, il a apporté du danger. Les relances propres. Rien à rajouter pour le défenseur parisien. Pacho aussi, qui a fait son match. Hein. De toute façon, depuis le début de saison, Pacho, il est très très fort également.
dans l'impact physique, dans l'agressivité, il est là. Il met beaucoup d'autorité. Les relances, elles sont propres également. Rien à rajouter pour le défenseur équatorien, donc c'est pour ça que je le mets dans les tops. Les latéraux, Hakimi, Mendes, encore une fois, Achraf Hakimi, il régale sur son côté droit. Actuellement, il montre à tout le monde que c'est une référence à son poste. Défensivement, il est très costaud, il a gagné quasiment tous ses duels. Offensivement, il apporte énormément de vitesse, de percussion. Les passes toujours propres, toujours dans le bon tempo, dans le bon rythme. Les centres toujours propres également. Franchement, Hakimi, depuis plusieurs mois, il régale. Mendes aussi a fait un bon match, même s'il n'a pas été aussi brillant qu'Hakimi. Il a quand même fait un bon match sur le côté gauche. Il a apporté de la vitesse, de la percussion. Les centres, ils étaient propres aussi. Défensivement, il était un petit peu plus en difficulté. Mais dans l'ensemble, c'était assez correct pour le latéral portugais. Ensuite, le milieu de terrain, Vitinha, Zaïre Emery, João Neves. Les trois, je les mets dans les tops. Vitinha, qui est encore une fois dans ce poste de numéro 6, est important. Il a cette qualité technique qui permet aux Parisiens de relancer proprement, d'avoir la possession de balle. Voilà. On voit qu'il est vraiment le maître à jouer, le maître du jeu dans le milieu parisien. Enfin, tu sais, c'est le chef d'orchestre, c'est ce que je voulais dire du milieu parisien avec João Neves. C'est les deux joueurs majeurs du milieu parisien. En tout cas, c'est voilà, Vitinha qui a été très très bon dans la récupération. Offensivement, il était très très bon aussi. Ouais, rien à ajouter pour le match de Vitinha. João Neves aussi, dans le positionnement, dans l'impact physique, dans l'agressivité, il était là. Il a énormément récupéré de ballons. Il a récupéré pas mal de ballons dans l'entrejeu. Offensivement, il était très très bon également. Il a apporté énormément de danger. Bon match de Neves, Zaïre Emery aussi, même s'il a été un petit peu en dessous par rapport à Vitinha et João Neves, mais il a fait quand même son match. Défensivement, il était très très costaud. Il a gagné beaucoup de duels, il a apporté de la vitesse, de la percussion. Balle au pied, il était assez efficace aussi. Donc bon match de Zaïre Emery. Et les trois attaquants, Dembélé, Doué et Kanguinli, Doué, il a fait son match aussi. Désiré Doué, il a été bon sur son côté gauche, il a apporté de la vitesse, de la percussion. Il aurait pu marqué en première période, mais malheureusement il a trouvé la transversale de Keun, donc jusqu'à sa sortie il a été bon, Désiré Doué. Dembélé aussi, qui a été très très bon, c'est l'homme du match tout simplement, c'est lui qui offre le titre au Paris Saint-Germain, c'est lui qui donne la victoire dans ce trophée des champions. Pareil, il apporte de la vitesse, de la percussion. Positionnement, c'était cohérent avec Kanguinli, le fait des fois de jouer en tant que faux numéro 9 et de rebasculer des fois à droite. En tout cas, on voyait qu'il alternait énormément dans son jeu. C'était bien, voilà, c'est pas toujours la même chose où il fait à chaque fois contrôle, je crochette pour déborder ou alors je crochette pour entrer vers l'intérieur, vers le cœur du jeu. Enfin bref, voilà, il a alterné dans son jeu, ça fait plaisir. J'espère qu'il va continuer sur ce rythme-là. Ousmane Dembélé, Kanguinli qui a fait un bon match aussi sur son côté droit, qui a apporté de la vitesse. Techniquement, il était juste aussi. Il a globalement fait des bons choix. Donc, bon match du Sud-Coréen. Et puis les remplaçants, à part Barcola, Ruiz a fait une bonne entrée. Même si on critique souvent, il a quand même été efficace. Il n'est pas sorti d'ici sur le but de Dembélé. Ramos qui a fait une bonne entrée également, qui a apporté de l'impact physique dans les duels. Tu vois, dans ce rôle de pivot, on voyait que c'était mieux lorsqu'il est rentré. Et Mayolou aussi, il a fait une bonne entrée. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Paris Saint-Germain et ce Monaco. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram, je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.